Alors je sais ce que vous dites, hein, que oui, bah, j'ai craqué. Bon, je le reconnais, hein, que j'ai craqué, mais après 2 mois et demi de confinement, il fallait que je craque. Pendant 2 mois et demi, bah, j'ai pas craqué, j'ai pas acheté de maquillage. On applaudit Christophe. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement content de pouvoir faire cette vidéo enfin. Donc j'ai reçu la plupart de mes commandes, il me reste quelques petits produits à recevoir, mais c'est pas non plus des produits extrêmement importants non plus que je recevrai dans les prochains jours qui suivront donc cette vidéo là. Il y a aussi des produits que je possède dans mes tiroirs depuis au moins 2 semaines et demie, mais je ne pouvais pas tester avant de vous les présenter en vidéo. Je fais ça à chaque fois. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolé, j'ai un peu oublié cette phrase là. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre lit. Prenez à boire parce que cette vidéo va durer, je pense, un très long moment, je pense. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Et donc on va commencer tout de suite avec les premiers produits que j'ai achetés. C'est parti. Alors forcément, pendant le confinement, j'ai fait des courses. Quand je fais des courses, voilà, je prends quelques petits produits. Dernièrement, j'ai acheté 2 petits blushs. Donc ce sont des blushs de chez L'Oréal en fait. Alors j'ai pris la teinte Melon de l'Art Baby, donc c'est la teinte 3. Et j'ai pris la teinte Life Peach. Donc ce sont les blushs doux réveil de teint de chez L'Oréal. Je vais vous les montrer en fait. Donc là on a le Melon de l'Art Baby, là on a le Peach Life. Donc au niveau du Melon de l'Art Baby, on est sur une teinte très abricot, donc très été, etc. qui conviendra, je pense, très bien à ma carnation. Donc ils sont au prix de 11-12 €, pareil. Ça dépend de la grande surface chez laquelle vous l'achetez. Et le Life Up Peach, comme le nom l'indique, c'est une teinte pêche. Et voilà, j'ai pas de blush dans cette teinte-là. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de les tester. Je vous les présenterai en vidéo bien évidemment et je vous dirai finalement ce que j'en pense, ainsi que pour tous les produits que je vous présenterai dans cette vidéo. En même temps, j'ai acheté donc ces 2 produits-là. Enfin, c'est un seul et même produit, mais sauf que j'en ai pris 2. C'est le Lash and Brow de chez Essence en fait. Donc c'est un gel mascara transparent pour un soin parfait des cils et pour une fixation parfaite des cils. Donc en fait c'est un gel à sourcils et un gel qu'on peut mettre en fait sur les cils. Moi personnellement je le mettrais plutôt dans mes sourcils pour les fixer que sur mes cils, parce que mes cils, le soin personnellement je vois pas où est l'action soin à l'intérieur. Enfin vraiment je sais pas du tout. J'ai essayé de me renseigner mais personnellement je sais pas du tout. Mais voilà, je l'utiliserai plutôt pour fixer mes sourcils. Et si je crois bien, le prix, j'ai dû payer, je crois, 2,29 €, 2,30 € je crois, l'unité. Donc à Auchan. Toujours en grande surface, donc j'ai racheté mon concealer, enfin du moins l'un de mes concealers favoris. C'est l'infaillible Morphe Concealer de chez L'Oréal Paris. Je l'ai pris en teinte 329 Cajou. Je l'ai déjà en teinte 330, c'est un pécan je crois. Donc là je l'ai pris en teinte légèrement plus claire, donc c'est à peu près un tout petit peu plus clair que ma peau. Il y a 11 ml de matière et pareil, il doit coûter 12 ou 13 € approximativement, ça dépend des grandes surfaces. Donc c'est un produit que j'ai déjà testé mais que j'ai racheté parce que j'en ai presque plus, et c'est un anti-cerne que j'adore. Il est hyper couvrant, vraiment il va pas bouger, il va vraiment bien camoufler les cernes. Donc si vraiment vous voulez un anti-cerne pas cher avec beaucoup de contenance, parce qu'il y a quand même 11 ml, c'est quand même énorme la contenance de cet anti-cerne là. Alors c'est vrai que les anti-cernes il y a généralement 6, 7, 8 ml en général, il y a quand même 11 ml pour 12 €. Ce qui est quand même vraiment bien, et c'est un très bon dupe du Shade Tape de Tarte. Toujours de chez Essence, donc j'ai acheté les Single Lashes. Donc ce sont des petits fossiles en fait qu'on colle un à un en fait pour donner un petit peu plus de volume. Si par exemple on a des trous là dans les cils, etc. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour tester parce que j'ai jamais testé des fossiles comme ça. Voilà, ce sera l'occasion de tester, et je les ai en même temps achetés pour une prochaine vidéo qui concernera donc les fossiles. J'en dis pas plus, vous verrez, je vous tiendrai au courant par rapport à la vidéo, mais voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Toujours en grande surface, donc là toujours de chez Essence, j'ai pris donc une paille d'highlighter, donc c'est la Chooses Your Glow. Donc elle se présente comme ceci, je la trouve magnifique. Il y a un grand miroir à l'intérieur, et pour une palette Essence, et je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 6,29 €. La palette est assez lourde, franchement je la trouve hyper qualitative pour une palette à si petit prix que ça, avec un grand miroir comme ça. Donc on est sur une palette d'highlighter, donc il y a 3 teintes. Donc là on a la teinte
Candlelight Glow, qui est une teinte rose beige, mais très claire, très subtile, très nude, un peu style pêche un petit peu, mais vraiment très beau, un peu abricot je dirais. On a la teinte Major Glow, qui est une teinte champagne, tout ce qu'il y a de plus banal au niveau des highlighters. Et là, on a la teinte Summer Glow, qui est un bronze, mais un bronze très clair, qui n'est pas un bronze foncé comme on voit dans les palettes généralement. Voilà, ça reste un bronze quand même marron, mais marron très clair. Je dirais quand même rose gold, mais il est vraiment hyper beau. Et la palette, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce qu'elle était vraiment pas chère. Niveau grammage, il y a 18 grammes de matière dedans. Pour 6,29 €, ce qui est énorme honnêtement pour le prix. Donc niveau prix et quantité de produits, on est bon. Après la qualité, je sais pas, pareil, je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Dernier produit acheté en grande surface, c'est une bébé crème. Donc je voulais absolument m'acheter une bébé crème. J'aurais voulu celle de chez Herborian, mais voilà, je la prendrai plus tard. Mais voilà, parce qu'après les bébés crèmes, c'est pas ce que je mets le plus souvent. Donc vu que la bébé crème, j'en mets que pour l'été, j'ai préféré d'abord en tester une en grande surface plutôt que d'acheter la Herborian. Donc c'est la bébé crème de chez Garnier Skin Active, c'est la bébé crème anti-âge, soin perfecteur tout en un. Elle va réduire les pores, elle va raffermir, hydrater pendant 24 heures, unifie le teint, illuminer et contient un SPF de 15. Au niveau de la contenance, on est sur une contenance de 50 ml, donc ce qui est quand même largement plus qu'un fond de teint. Pourquoi j'ai pris une bébé crème? Parce que je pense que vous suivez quand même un minimum la météo. On arrive quand même au niveau des grosses chaleurs dans à peine quelques semaines, on sera en été, donc cet été on va taper de grosses chaleurs, donc 30, 35, 40 degrés quand même. Et l'été, je n'aime pas beaucoup me maquiller, enfin j'aime pas me maquiller le teint. J'adore me maquiller les yeux, voilà, mettre du fard à paupières, des fois aussi du mascara, etc. Mais au niveau du teint, j'aime pas mettre un fond de teint moyenne haute couvrance puisque l'été il fait extrêmement chaud, on colle, on transpire, ça coule. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté une bébé crème spécialement pour cet été. Donc voilà, je testerai ça en vidéo, je vous ferai une revue là-dessus. Donc si des gens ont testé ces produits-là, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Je vous mettrai aussi les liens des produits en barre d'infos si j'arrive à tout mettre parce qu'il y a pas mal de produits vraiment. Donc voilà, donc je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. On part maintenant donc chez Kiko. Donc chez Kiko, donc voilà, j'ai acheté au total je crois 6 produits que je possède depuis un petit moment, que vous allez le voir par rapport aux produits. Donc on va commencer donc avec le premier produit. Donc le premier produit c'est le Long Lasting Eyeshadow Stick ombre à paupières en stick. J'ai pris la teinte 20. C'est une teinte, c'est un stick noir tout simplement, un peu comme l'ombre Black Star de chez By Terrien. C'est vraiment la même chose. Donc j'ai pris ce fard à paupières là pour une technique en maquillage, pareil, qui sera pour une prochaine vidéo. Quand ça, je sais pas, voilà, ça fera partie je pense d'une série de vidéos que je ferai sur ma chaîne. Deuxième produit, donc c'est le Radiant Touch Creamy Stick Highlighter en teinte 100. Donc vous allez voir, j'ai acheté pas mal d'highlighters pour l'été parce que j'avais envie de changer d'highlighter. J'en avais marre de voir mes anciens highlighters, j'en voulais des nouveaux. Donc là c'est un stick en crème. La teinte, je la trouve, franchement au niveau de la teinte, j'adore. Alors je sais pas si vous verrez, mais c'est hyper lumineux. Il y a pas mal de produits. C'est un stick qui est hyper lumineux. Quand je l'ai swatché en magasin, je l'ai trouvé magnifique. Je suis tombé amoureux de ce stick highlighter là. Il a un effet qui est très modulable. On peut avoir quelque chose de très intense comme quelque chose de très estompé, très fin sur la peau. Au niveau de quand je l'ai swatché, il était vraiment très fin, très lumineux. Après on peut doser comme j'ai dit. Et honnêtement, il tient hyper bien honnêtement. Donc voilà, pareil, j'ai trop hâte de le tester. Troisième produit que j'ai acheté, c'est le 3D Hydra Lip Gloss. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo wishlist de ces gloss là. Donc ce gloss là, je l'ai déjà testé, c'est pas une surprise pour moi, je sais que je vais aimer puisque c'est un gloss transparent, tout ce qu'il y a de plus banal, je dirais. Parce que celui-là, je l'ai déjà testé par contre et il est vraiment excellent. Sauf que le mien, il a pris... il est plus transparent, il est rouge. Donc là, il me reste encore 3 produits de chez Kiko à vous présenter. Donc là, ce sont 3 produits d'une édition limitée. Donc si vraiment vous voulez les acheter, donc je sais pas quand la vidéo sortira. Donc si elle n'est plus disponible, je serais vraiment désolé. Mais c'est la collection limitée de chez Kiko qui vient tout juste de sortir. Tout d'abord, donc c'est la collection Unexpected Paradise. Tout d'abord, j'ai pris un highlighter, donc 2 minutes. Avant de parler du produit, rien que le packaging des produits. Franchement,
j'adore, franchement j'adore. Donc j'ai pris donc un highlighter de la collection Unexpected Paradise de Kiko, donc c'est la collection d'été de Kiko. C'est la teinte Light of Venus, il y a 6,5 g de matière, je crois pour 15 €. Donc c'est un highlighter pareil, tout ce qu'il y a de plus banal, c'est un highlighter qui est champagne, qui est très lumineux. Comme vous voyez, il y a des feuilles ici en relief, il est hyper beau. Je suis vraiment désolé parce que la caméra de mon téléphone ne rend pas justice au produit, mais il y a comme des petites paillettes tout autour, même par le dessus. Franchement, il est hyper beau, il est hyper intense, hyper lumineux. Donc celui-là, pour le doser, je pense pas que vous y arriverez. Donc il y a un miroir. Au niveau du packaging, pareil, on est sur un packaging plastique malheureusement, mais on a des petits détails de fleurs qui est très mignon honnêtement. Donc voilà, donc pareil, j'ai trop hâte de le tester. Toujours de la même collection, donc j'ai pris donc le bronzer, donc c'est rien qu'au niveau du packaging, ça annonce déjà la couleur. J'ai pris la teinte 02 Universal Sienna, donc c'est un bronzer qui fait 20 g au total, donc je vous montre par rapport à ma paume de ma main, il fait la largeur de la paume de ma main. Donc c'est un très gros bronzer, donc avec un grand miroir. Donc je vais l'enlever pour pas que vous soyez ébloui. La teinte, on a ça comme teinte. On est sur une teinte qui est pas trop orangée, mais pas trop foncée non plus. On est entre les deux. C'est un bronzer qui est lumineux et voilà. Donc il a un effet marbré comme vous voyez. Il y a du blanc, il y a du marron et tout. Alors il n'y a pas de paillettes en fait. Donc je ne sais pas s'il va être très légèrement lumineux je pense, mais il ne va pas être beaucoup lumineux parce qu'il n'y a pas de paillettes ou de nacre à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de le tester, il est hyper gros. Alors là je peux vous assurer que vous en avez pour un moment. D'ailleurs si vous voulez un bronzer, je tiens à vous dire que les produits teints de chez Kiko, je parle surtout des éditions limitées de chez Kiko, sont excellents. Si vous voulez un bon bronzer, j'ai pas besoin de le tester, je sais qu'il sera excellent parce que pour avoir déjà testé des produits Kiko en édition limitée, notamment les produits teints, franchement les produits teints de chez Kiko des éditions limitées, je n'ai rien à redire, ils sont juste géniaux. Les produits de chez Kiko, c'est le Twist Brush Waterproof Mascara, je ne savais même pas qu'il était waterproof d'ailleurs. Donc c'est un mascara en fait, un petit peu 2 en 1 en fait, qui va venir donner de la longueur, de la courbure. Au niveau du packaging, on est sur un packaging doré, très simple, très chic. C'est le même produit, c'est le même mascara que By Terry, donc je vous mettrai une petite photo ici si j'y pense. C'est vraiment le même packaging, c'est la même forme, c'est le même packaging. C'est le même mécanisme en fait parce que vous allez voir le côté twist. Donc au niveau de la brosse, je vous la montre de très près. C'est une brosse avec des picots plastiques et en fait vous pouvez tout simplement, je ne sais pas si on verra, voilà en fait vous pouvez twister la brosse en fait. Je ne sais pas si on verra la caméra en fait, mais vous pouvez twister la brosse en fait. Donc là elle est en normal en fait, elle n'est pas twistée et là vous pouvez en fait la twister, ce qui va donner voilà, de la courbure, du volume, etc. Enfin, vraiment, je l'adore. Vraiment, j'ai trop hâte de tester ce mascara-là parce que le mascara By Terry, j'en ai toujours entendu que du bien. Et ça, c'est un dupe exact. Petite précision, la collection Unexpected Paradise de chez Kiko est enrichie, sans la noix de coco. Donc, c'est une odeur qui est un petit peu forte. Mais c'est une odeur assez chimique quand même. Je tiens à prévenir si vous n'aimez pas l'odeur dans les cosmétiques, donc je vous préviens. Ensuite, prochaine marque entre guillemets, j'ai commandé des produits sur AliExpress, donc je les ai reçus. Donc j'ai commandé il y a pas mal de temps quand même parce que ça met quand même un mois à venir. Donc j'ai commandé des packs en fait de fossiles. Donc comme vous voyez, j'ai déjà testé certains fossiles. J'ai pris 4 paquets au total. Je vais vous les montrer. Voilà, j'ai pris tout ça, donc il y a 20 paires, donc au total j'ai 80 paires de fossiles. Donc j'ai pris 2 fois le même pack, alors je ne sais plus c'est lesquels, donc sinon on a ceux-là. Ce sont des fossiles à bande noire qui sont très fournis, donc ça va beaucoup me changer. On a ceux-là aussi. Je crois que ceux-là ouais, je les ai déjà présentés, je ne sais plus si c'est ça ou les autres. Et les derniers, voilà. Dernier colis de chez AliExpress, donc ce sont des pinceaux. Alors, il y a, je crois, 24 pinceaux, je sais plus du tout. Donc, ce sont des pinceaux en poil de chèvre. Alors,
autant vous le dire dès maintenant, les poils de chèvre, ça pue, ça a une odeur. C'est un mélange d'humidité et de marqueur. Alors, je vous laisse imaginer. Alors déjà l'odeur d'humidité, ça pue. Alors j'aime bien l'odeur de marqueur, pardon. Alors les deux combinés, je vous laisse imaginer le truc. Alors au niveau des pinceaux, ça se présente comme ceci en fait. Donc on a des pinceaux hyper fluffy, on a des pinceaux plats. Alors j'ai pris ces pinceaux là notamment pour, alors je vais vous montrer les pinceaux qui m'intéressaient beaucoup dans le set. Donc ce sont des pinceaux plats qui sont dans le kit en fait. Donc j'ai surtout pris le kit en fait pour ces 4 pinceaux là en fait. Donc celui-là c'est pour tracer par exemple des trailliners ou faire vos sourcils. Là on a 3 pinceaux hyper plats, donc plats hyper durs. Et en fait c'est parfait en fait par exemple pour faire, celui-là par exemple il était parfait pour faire le ras de cils ou pour par exemple faire un trait de liner mais très étiré ou quoi. Donc voilà, je ne les ai pas encore testés honnêtement, même les autres pinceaux ils ont l'air excellents. Donc je les ai lavés, donc mes colis AliExpress ont été désinfectés à l'eau de Javel, bien évidemment je les ai lavés etc. Bien évidemment même les pinceaux ont été lavés. Mais au niveau des pinceaux, ils sont hyper doux en fait. Et pour ceux qui s'y connaissent en pinceau, je vais vous en montrer un de près. Le pinceau ne vous fait pas penser à une marque. Alors si vous connaissez des pinceaux de grandes marques, vraiment de grandes marques de cosmétiques en fait, ce sont les pinceaux, les copies en fait des pinceaux Make Up For Ever. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous laisserai aller regarder. Vraiment je vous les remontre en fait. Mais on dirait, c'est même pas on dirait, c'est les pinceaux Make Up For Ever. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas marqué Make Up For Ever et le numéro en fait. Donc je pense que je les rajouterai les numéros, mais ce sont clairement les copies conformes des pinceaux Make Up For Ever qui sont excellents d'ailleurs, c'est des très bons pinceaux, j'ai déjà eu l'occasion d'en tester en magasin. Pour le coup ils sont très onéreux mais ils valent le prix, mais ils sont beaucoup trop chers. Ensuite j'ai commandé sur le site de chez Morphe Cosmétiques, j'ai commandé au total 4 produits. dont 4 produits que je voulais absolument. J'ai commandé 2 pinceaux, donc ce sont les pinceaux M562. Ce sont des pinceaux hyper précis et hyper petits en fait pour faire des dégradés en fait. Pour faire par exemple des dégradés lorsque vous faites des cut crease ou pour ceux qui ont des paupières très petites ou très tombantes. C'est vraiment des pinceaux, c'est un pinceau qu'il vous faut absolument. Donc je vais vous montrer en fait, c'est tout petit en fait. C'est en fait, quand par exemple vous faites un dégradé ou par exemple vous faites un ras de cils, en fait ça épouse bien la forme de votre ras de cils. Ou par exemple quand vous mettez une teinte de transition et que vous voulez dégrader la teinte de transition et que vous ne voulez pas monter jusque votre sourcil, vous prenez ce petit pinceau là et en fait il est hyper, je vous montre, je sais pas si vous verrez, je sais pas si on verra, mais il est hyper petit, vraiment il est hyper petit et pour faire des petits dégradés, c'est juste parfait. J'ai commandé 2 produits, alors pour expliquer, la marque P.Louise vient de débarquer donc sur le site de chez Morphe il y a maintenant un mois je dirais. Donc il y a la marque P.Louise qui a débarqué, la marque Nabla, Iconic London, Beauty Bakery, Jeffree Star aussi. Donc maintenant Morphe vendent plusieurs marques dont P.Louise, donc ça m'a évité de passer par le site UK. Donc j'ai pris donc la base basique de chez P.Louise que je possède déjà, je la possède en teinte 0, et en teinte 3 pardon. Donc là je l'ai pris en teinte 2, donc qui est la teinte universelle, qui est ma teinte actuelle en fait, du moins là la lumière. Parce que la 3 en fait, la teinte 3 est légèrement trop foncée en fait. Donc celle-là c'est la teinte parfaite. Donc on est sur 15 ml de produit. Donc forcément vu que vous la prenez sur le site de chez Morphe, la base est un petit peu plus chère chez Morphe que chez P.Louise, mais à partir de 35 € chez Morphe, vous ne payez pas les frais de livraison. C'est pour ça que les produits P.Louise sont un petit peu plus chers, mais au final, ça revient au même prix. J'ai pris ensuite la base Blanc Canvas de la collection Acid Rain avec P.Louise en collaboration avec le maquilleur Mitchell. Donc je vais vous montrer, c'est la même teinte que la base 2 en fait, mais un petit peu plus claire, ou voici plus clair. Donc ça se présente comme ça dans un tube de gouache. La différence entre la base en fait P.Louise
que je vous ai montré juste avant. Donc la différence entre cette base-là et cette base-là, en fait, cette base-là, en fait, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils vont faire ressortir le pigment. Mais la différence, c'est que celle-là a une base qui est moyennement couvrante et elle ne va pas sécher, elle va rester collante pour vraiment bien appliquer le fard, elle va rester collante. Et celle-là, en fait, la base Acid Rain, elle est très couvrante, mais vraiment très couvrante, et elle est très épaisse. Je sais pas si, regardez, j'essaie d'appuyer, c'est très dur, et là vous voyez en fait c'est plus mou en fait, regardez, je sais pas si, regardez, c'est plus, celle-là c'est plus mou, en fait, celle-là, elle est beaucoup plus épaisse en fait et elle est beaucoup plus opaque et apparemment, elle est parfaite pour faire des queues de crise en fait. Donc voilà, donc j'ai hâte de tester celle-là. Donc celle-là, je l'ai déjà testée, je peux vous dire qu'elle est excellente, j'en possède déjà 2. Mais celle-là, je ne l'ai jamais testée, donc voilà, je vous dis pareil, je testerai ça en vidéo, donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous donnerai mon avis donc le plus sincère. Avant-dernier colis, donc c'est un colis Sephora. Donc j'avais commandé donc lors des soirées gold, des journées gold, parce qu'à cause du Covid-19, ils ont annulé les soirées gold, ils ont transformé ça en journée gold. J'ai acheté 4 produits, donc 2 produits, dont un produit qui était sur ma wishlist. Donc pareil, les produits Peluise étaient aussi sur ma wishlist, j'ai oublié de le dire, je suis vraiment désolé. Il y a un produit qui était sur ma wishlist et les 3 autres n'y étaient pas, mais voilà, j'ai craqué, j'ai eu envie de les commander, donc voilà, j'ai craqué. Le premier produit que j'ai pris, donc c'est l'Aquasil de chez Makeup Forever. L'Aquasil, en fait, c'est un fluide transformateur waterproof, c'est le même produit que le Duraline. À part que l'Aquasil est plus cher, donc ça se présente comme ça, dans un petit flacon comme ça en fait. Ça va vous permettre en fait de, par exemple, si vous avez une pommade à sourcils qui est sèche par exemple, vous mettez en fait quelques gouttes d'Aquasil ou de Duraline ou quoi, et ça va venir le fluidifier votre pommade et vous allez pouvoir venir l'utiliser en fait. Ou sinon vous pouvez gratter un fard à paupières, mettre une goutte ou deux d'Aquasil, vous mélangez et vous pouvez transformer en fait votre fard à paupières en liner en fait. Donc ça sert pour vraiment beaucoup de choses, vous pouvez l'utiliser en tant que colle aussi pour coller des paillettes sur vous. C'est vraiment un produit qui est génial. On a 12 ml pour 27 €. Alors moi je ne l'ai pas payé ce prix là puisque j'ai des réductions lors des soirées gold. Je l'ai payé je crois 20,50 € et le Duraline il est au prix de 20 € sur Amazon. Et donc le Duraline il y a 9 ml et là il y en a 12. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là et non pas le Duraline. Mais sinon c'est vraiment le même produit. Pourquoi j'ai pris l'Aquasil? Puisque comme vous le savez j'adore Marion Caméléon, donc je vais faire comme Marion Caméléon. J'ai acheté donc le Waterproof Crème Color en teinte Jet. Pour ceux qui suivent Marion Caméléon, si je vous dis Aquasil ou Duraline et la crème Jet, eyeliner. En fait, Marion Caméléon en fait, a acheté en fait un fard à paupières de chez Anastasia en fait noir. Donc c'est une crème, un fard à paupières en crème noire. Et en fait, j'ai acheté l'Aquasil en fait pour mettre quelques gouttes d'Aquasil à l'intérieur pour fluidifier donc la crème pour pouvoir l'utiliser en tant que liner comme Marion Caméléon. Donc voilà, donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense en vidéo. Pour moi, ça va être une grande première d'appliquer mon eyeliner avec un pinceau puisque j'utilise généralement des produits feutres, c'est ce que je préfère. Mais bon, ce sera une bonne expérience à faire et voilà, je vous dirai ce que j'en pense bien évidemment. Les 2 prochains produits, je me suis ruiné. Alors là, c'est une marque que j'adore. Je l'adorais avant de la tester. Oui, c'est bizarre. Il s'agit de 2 produits de la marque Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, c'est une marque luxueuse qui est pas donnée quand même, mais ce sont des produits apparemment de bonne qualité, qu'on vend les mérites. Le premier produit que j'ai pris, c'est le Hollywood Flawless Filter en teinte 2. En fait, c'est un enlumineur liquide en fait qui contient 30 ml. Voilà, donc je l'ai pris en teinte 2, donc c'est une teinte qui est plus claire que ma carnation. Donc là, on voit bien le côté glow qui ressort en fait. J'aurais pu la prendre en teinte 3, donc light medium. Donc là, j'ai pris la teinte light parce que je voulais vraiment que l'highlighter ressorte sur ma peau. Donc vous pouvez donc le porter sur tout votre teint en fait. Vous pouvez le porter donc seul pour avoir un effet très glowy l'été, sans mettre de bébé crème, sans mettre de fond de teint, etc. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint et vous pouvez aussi le mettre par-dessus un fond de teint. Et apparemment, le résultat, il est juste magique. Donc voilà. Je le mettrai à l'épreuve, je peux vous en assurer vu le prix qui m'a coûté, 40 balles. Mais bon, il y a quand même 30 ml, c'est la contenance d'un fond de teint.
Apparemment ça s'use très lentement. Au niveau de l'embout, on est sur un embout type anti-cerne. Mais voilà, donc je le mettrai à rude épreuve, je le testerai seul, par-dessus un fond de teint, mélanger un fond de teint, et je vous dirai bien évidemment ce que j'en pense en toute transparence. Dernier produit que j'ai acheté, alors ça c'est un produit pareil, que je voulais absolument, et pareil, qui était sur ma wishlist, c'est le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. C'est un highlighter, encore une fois. Alors au niveau de la taille, je vous le montre, il est hyper grand. Je vous promets, je pensais pas qu'il était aussi grand. Donc en fait, c'est un highlighter qui contient 12 ml, c'est la teinte Spotlight. Donc en fait, c'est un highlighter en fait C'est un highlighter en fait avec une mousse en fait. Et là vous avez un clips en fait, donc là il est sur la position off. Vous le mettez sur la position on, vous appuyez, le produit va sortir en fait. Et après vous le remettez sur off donc pour fermer le réservoir. Et vous appliquez sur vos zones de lumière et vous l'estompez au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Et apparemment ça donne un éclat qui est vraiment magnifique. Petite particularité de ce produit et ce qui m'a fait aussi craquer pour ce produit là, c'est que c'est un produit que vous pouvez appliquer avant de poudrer votre teint et après avoir poudré votre teint, puisque ce qu'il faut savoir c'est que les produits crème ou liquides ne doivent pas être appliqués après avoir poudré votre teint. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas faire. Vous pouvez le faire, mais je vous promets, si vous vous loupez, vous allez devoir refaire tout votre teint. Je vous le dis, c'est comme vous voulez. Bien sûr, je le testerai avant de poudrer mon teint et après, puisqu'on peut faire les deux. Pareil, je le mettrai à rude épreuve. Je vous dirai ce que j'en pense, bien évidemment. Alors là, je suis hyper content. Là, honnêtement, le Graal de tous les Graals, je l'ai enfin dans ma collection. Mais, comme on dit toujours, le meilleur pour la fin. Donc j'ai acheté deux produits sur le site de chez Beauty Bay, dont les deux produits étaient donc sur ma wishlist. Le premier, c'est le Hydra Liners de la marque Suva Beauty. C'est la teinte Space Panda, donc c'est un blanc mat. Je voulais absolument un eyeliner blanc. Pour moi, le blanc et le noir, c'est qui sont quand même deux couleurs complémentaires quand même. Donc au niveau du produit, il est assez petit quand même, 10 ml. Donc apparemment ça s'use très lentement et en fait je sais pas si on verra mais c'est, je sais pas en fait, c'est assez bizarre même au niveau de la texture, je sais pas. Donc en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un Hydra, donc l'eau, liner, donc eyeliner, donc c'est un eyeliner qu'on active en fait avec de l'eau. C'est des eyeliners qui sont très réputés pour être des produits qui sont hyper innovants, hyper bien, hyper pigmentés, qui ne craquent pas. Et d'ailleurs, c'est un eyeliner blanc opaque qu'on voit, qui n'est pas transparent, mais qu'on voit vraiment. C'est pour ça que je l'ai acheté. Dernier produit de chez Beauty Bay, et là, je suis hyper content. Le Graal de tous les Graals. C'est un produit que je voulais absolument dans ma collection et qui est dans ma wishlist. Je garde le suspense. Il s'agit de la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect en collaboration donc avec la make-up artiste Stécie Marie. Elle est trop belle. Je l'ai payé 50,50 €. Il y a au total 40 fards à paupières, 3 highlighters. Donc je vous montre un petit peu le derrière. Le côté hyper shine, rainbow, hyper beau. Enfin franchement j'adore honnêtement. Alors je l'ai ouvert pour savoir si elle n'était pas cassée, donc je sais entre guillemets ce qu'il y a dedans quand même. Donc elle est donc quand vous l'achetez en fait, elle est protégée par un film plastique. Vous enlevez le film plastique en fait et elle se présente comme ceci en fait. Donc c'est un packaging en carton assez rigide. Vous avez donc un film transparent. Moi je m'en fous. Au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. Donc pareil, c'est le même à l'arrière. Au niveau de la palette, je vous la montre. Donc on a déjà un grand miroir déjà à l'intérieur. Je vais le plier pour pas vous éblouir. Oh, elle est tellement belle. Je crois que je suis en train de jouir, mais elle est trop belle. Enfin, regardez-moi cette beauté, mon Dieu. En plus pour l'été là, oh là là. Surtout je veux pas parler, mais le vert qui est là. Oh mon Dieu. En plus, vous avez 3 highlighters à l'intérieur. Donc vous avez un highlighter pour les carnations claires, médium et foncé. Donc voilà, donc il y a au total 42 fards à paupières, 3 highlighters. Au total, il y a 62 g de matière
pour 50,50 €, ce qui est énorme. Je l'imaginais plus grande et les phares, je les imaginais plus petits, mais au final, les phares sont assez grands quand même. Et la palette est assez petite, entre guillemets. Et au niveau des phares, oui, en fait, à la caméra, ils paraissent hyper petits, mais en vrai, ils sont hyper grands. Enfin, je l'adore. Surtout la teinte Funky la rose. Elle envoie du pâté. Elle envoie du pâté, mon Dieu. Enfin, j'ai trop hâte de la tester. C'est pour ça que j'ai essayé le Graal de tous les Graals. Je l'ai acheté sous les recommandations de certains amis que je côtoie aussi sur Instagram, et sous les recommandations de Marion Caméléon qui disait que c'était la palette à avoir. Donc voilà, donc il y aura une vidéo spécialement dédiée à cette palette là. Donc voilà, je vous ferai une revue vraiment complète sur cette palette là, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ce haul et cet unboxing vraiment vous aura plu. Alors, comme j'ai dit, voilà, je me suis fait plaisir pendant plus de 2 mois. Voilà, j'ai rien acheté, donc là, je me suis fait plaisir. Comme je dis, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que certains produits vous intéressent. Donc, vous inquiétez pas, je testerai tout ça en vidéo. Alors, tout en vidéo, je pourrais peut-être pas parce qu'il y a pas mal d'highlighters, pas mal de produits, etc. Donc, il y en a que je testerai pas forcément en vidéo, mais que je vous dirai ce que j'en pense. En story Instagram, il y aura des posts aussi dédiés pour certains produits. Donc voilà, donc restez à l'affût sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, le lien de mon Instagram est en barre d'infos. Voilà, donc lâchez un petit like pour me soutenir, abonnez-vous, commentez la vidéo si elle vous plaît. Et voilà, donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.